Nous sortons de la salle 201 du tribunal de Paris, 17e chambre correctionnelle, prononcé du délibéré du procès intenté par Pierre Barnérias à l'AFP. Comme nous pouvions malheureusement nous y attendre, je crois que c'est pour ça d'ailleurs que Pierre n'est pas là, ses avocats ne sont pas là, parce qu'ils savaient d'avance ou à peu près quel allait être le verdict. Le délibéré est le suivant: à la demande du parquet, la plainte déposée par Pierre Barnérias est purement et simplement annulée. La 17e, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces gens-là sont pris au piège du système. Si je suis juge à la 17e ou ailleurs d'ailleurs, et si je veux continuer ma carrière, je dois rester dans la doxa, je dois rester dans le discours dominant. Il faut bien comprendre une chose, Pierre a été violemment attaqué par l'AFP et quantité d'autres lorsqu'il a sorti Hold Up, les 3 films Hold Up, Hold On et Hold Out. Pierre a été violemment attaqué, il a souhaité se défendre, il avait raison de le faire. Et en même temps, ça c'est mon point de vue personnel et je lui ai déjà dit, c'était d'une grande naïveté parce que jamais la 17e, qui est la chambre de la presse, jamais la 17e ne lui donnera la peau de l'AFP. Ça fait 25 ans que je pratique cette chambre, tantôt comme prévenu, tantôt comme partie civile. La 17e reste dans la doxa et il était évident que jamais elle n'allait condamner pour diffamation l'AFP, quels que soient les motifs, quelles que soient les bonnes raisons, et Pierre en avait une très longue liste, il avait bien préparé son dossier, ses avocats avaient bien travaillé, il avait des témoins qui étaient prêts à témoigner lors de la première audience, lors de l'audience de début septembre. Tout était nickel et la logique aurait voulu que l'AFP soit effectivement entendue pour se défendre, ce qui n'a pas été le cas, puisque le parquet, dès la première audience du mois de septembre, a demandé l'annulation de la plainte, ce qui était une façon tout simplement de botter en touche, de faire en sorte que le dossier ne soit pas exposé sur la place publique. Voilà, et aujourd'hui, annulation de la plainte. Alors, on me posait tout de suite la question, est-ce que Pierre pourra faire appel ? A priori, je pense que oui, je ne suis pas avocat, soyons clairs, je ne suis qu'un psychosociologue infréquentable et un psychothérapeute fou, diplômé en conspirationnisme depuis 25 ans environ, la raison pour laquelle d'ailleurs je pratique cette chambre sur quantité de dossiers. Je t'en prie. Il ne savait pas dans l'article 8 quel alinéa il avait pris, alors que l'avocat de Pierre a mis noir sur blanc dans ses plaidoiries que c'est l'alinéa 1 qui concerne la presse. Voilà sur quoi ils ont basé leur nullité. Voilà, c'est tout. Et il va faire appel parce que l'AFP, l'agence France Propagande, n'a aucun argument. C'est vide. Donc voilà, là c'est juste pour ne pas faire tomber l'AFP, qui nous balance des mensonges à longueur de temps et qui a incité les gens à faire n'importe quoi dans ce pays. Et il est temps que la vérité vienne. Voilà, je te laisse la parole, mais il faut le dire. Parce qu'ils sont aux ordres, comme la justice. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on attend d'une justice dont un juge, M. Bailly, a vendu sa fille il faut parler maintenant, il faut mettre les pieds dans le plat. Il a vendu sa fille sur les réseaux pédocriminels. Il a eu que du sursis. On vient nous parler de quoi? De justice? On attend quoi là pour parler vraiment? Faut arrêter de parler à demi-mot. Faut en mettre les pieds dans le plat. On est dans notre légitime défense. Et il faut soutenir Pierre qui va faire appel. Mais merci beaucoup. Et il fallait dire pourquoi. Ça tient à rien. Et c'est fou quoi. Merci beaucoup. Nous sommes face à des criminels, il faut être très clair. Alors, je ne vais pas reprendre le discours que je tiens par ailleurs, mais nous sommes face à des criminels qui utilisent les institutions de l'État pour assassiner littéralement une partie de la population. Combien de dizaines de milliers de morts dans les EHPAD pour absence de soins et empoisonnement au Rivotril pour les euthanasier. Je crois que une des dimensions fortes de l'histoire du Covid, c'est l'assassinat des personnes âgées dans les EHPAD. Plus tout le reste. On veut anéantir les passifs pour garder les fonds de retraite, etc. On connaît leur système. Le gouvernement actuel bosse pour BlackRock et les États-Unis. Voilà, il ne bosse pas pour la France, il faut que les citoyens se réveillent. Il faut le dire. Ah, une petite chose, juste, Pierre,
Pierre. Je l'ai eu ce matin au téléphone. Pendant 20 minutes, il était en route pour la gare pour aller chercher son train. Il s'excuse. Je l'ai eu en live. Hein. Il a loupé son train. Il m'a dit, voilà, j'arrive. Il avait son train à 41, il est arrivé à 45. Et il embrasse tout le monde très chaleureusement. Il m'a dit, tu leur dis du fond du cœur que je les embrasse et que je les remercie d'être là. Voilà, je lui avais dit que je le dirais. Super. Ah ben, je pense que ça va aboutir, ça va contribuer à faire monter la pression face aux criminels auxquels nous avons affaire, puisque nous avons clairement affaire à des criminels qui utilisent les institutions de l'État. Donc à un moment ou à un autre, il va falloir monter au front et les arrêter, c'est tout. Alors je ne vais pas aller plus loin pour l'instant parce que je tiens à ma peau. Je fais très attention à ce que je dis et à ce que je ne dis pas. Donc je vais m'arrêter là, j'en ai assez dit. C'est très clair dans ma tête en tout cas et dans la tête de beaucoup de gens. Nous sommes dans un État utilisé par des mafias, par des bandes criminelles organisées qui sont au service de puissances étrangères. Je ne fais pas le détail, mais il suffit de prendre des noms comme Doliprane, Pfizer, etc., etc., etc. Nous sommes face à des bandes criminelles organisées qui utilisent les institutions de l'État et l'enjeu pour la population française, je le dis clairement, c'est de se débarrasser de ces gens-là. Je ne sais pas qui va le faire, je ne sais pas comment ça va se faire, mais ce que je sais, et c'est une prophétie que j'assume, cela se fera. Merci. On va se faire piquer le pognon de nos retraites, c'est ça qu'il faut se rendre compte. C'est là où c'est l'urgence. Hein, on se rend vraiment compte qu'on est dans un État qui est quand même manipulé à un point. Hein. Bon, c'est mafieux, hein, comme tu as dit tout à l'heure. Mais là, il faut que les gens se bougent parce que BlackRock veut l'argent de la retraite des Français. Hein, c'est bientôt. C'est bientôt. Il est là pour ça. Notre copain dont je parle affectueusement là-haut, hein, d'ailleurs accusé d'assassinat quand il était jeune à Berlin. En passant, c'est peut-être une fausse nouvelle, mais bon. Voilà. En tout cas, ce qui est très intéressant avec ce procès, j'ai eu Pierre au téléphone, il m'a dit de toute façon, quoi qu'il arrive, on a gagné, on va faire appel. Juste une dernière chose, il va y avoir un appel, il va falloir, viens Karina, venez les filles. On est nombreux là, il y a du monde, je ne suis pas toute seule. Hein. Donc surtout, il va falloir se tenir mobilisé sur le pied de guerre pour l'appel, parce qu'il y aura un appel. Parce que l'AFP n'a aucun argument, apparemment le dossier est vide en face. Donc il n'y a pas d'argument, c'est vraiment, on a balayé d'un revers de main la vérité. Donc soyons mobilisés pour l'appel qui aura lieu pour venir soutenir Pierre Barnarias. Prenez votre journée, il n'y a pas d'excuse pour faire valoir la vérité, pour être absent. Il n'y a aucune excuse. Donc venez nombreux, là on est nombreux, mais venez encore plus nombreux. Et aussi, c'est le même sujet, nous serons devant l'AFP samedi pour parler de tout ça. Samedi pour dénoncer le mensonge, tout ce que l'on voit, tout ce qu'ils font, c'est infernal. À un moment donné, il faut que les gens se réveillent et j'espère qu'il y a beaucoup de personnes qui vont consulter ta chaîne et qui vont se réveiller et se dire c'est pas possible quoi. On ne peut pas se dire patriote et laisser le pays couler par ces escrocs. C'est pas possible. Alors soit on est patriote, on aime son pays et on met les pieds dans le plat et on dit les vérités. Voilà, je sais pas. Donc soyez présents pour l'appel qui aura lieu, on donnera la date et soyez présents devant l'AFP pour aller dénoncer ce qui s'est passé aujourd'hui, samedi 19 à partir de 13h30. Là, samedi, là, 13h30. 19 octobre. Merci. Merci pour cet appel à se mobiliser pour la manif prochaine et l'appel de Pierre Barnarias prochainement. Et je voudrais rappeler un truc. Le 9 juin 2024 restera marqué en ma mémoire parce que peu de gens se sont mobilisés pour les élections européennes. Ça, c'est quelque chose qui me marque beaucoup et j'espère, parce que c'est du sérieux, s'il y a bien une élection à ne pas passer à côté, c'était celle-là. Donc regardez les résultats, on va continuer de subir. On est bien d'accord. Ça, on est bien d'accord. Oui, mais juste pour terminer, les Frexiteurs n'avaient même pas 2%. D'accord, les candidats Frexiteurs. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Il y avait trop de listes. Le temps est à l'union. Arrêtez de faire des listes. Voilà. Arrêtez de faire des listes dans tous les sens. Même nous, des listes de courses, à n'en plus finir. On sait même plus, les gens ne savent même plus qui voter. On sait très bien que ceux qui siègent dans l'hémicycle sont des frères et sœurs. Nous sommes les profanes, ce sont les initiés et qu'ils se soutiennent quoi qu'il arrive. Donc arrêtez de voter pour ces gens-là. Ils se renvoient la balle. Il y en a un qui vote une motion de censure. L'autre dit, ah ben non, on la vote pas.
Quand on veut sauver le pays, on fait ce qu'il faut. Et ils ne font rien parce qu'ils sont tous tenus par le fric, par leurs affaires de mœurs et par leur loge. Voilà, c'est tout. Donc votez pour les bons. Et il y en a un bon qui me paraît bon, mais on va pas le dire tout de suite. Bah oui, c'est l'UPR, quoi. Je veux dire, c'est les vrais frexiteurs. Voilà. Et que les candidats frexiteurs, patriotes, Asselineau, UPR, donc, se réunissent et fassent enfin le job. Parce que sinon, on va plus vous croire non plus, quoi. Il faut vous unir. Il faut vous unir, exactement. Et j'en parle. Alors, on sort du sujet, mais tout est lié. Tout est lié. Si nous avions des personnes intègres dans ce pays, la justice serait, l'éducation serait, la sécurité serait dans le pays, la santé, etc. Voilà. En fait, je suis venu pour voir où en était la justice chez nous, quoi. Alors, j'ai pas été déçu, hein, ça a été vite réglé. La plainte ne serait pas recevable. Bon, voilà, la plainte ne serait pas recevable. Il faut être patient. C'est extrêmement décevant de voir que les gens qui sont là, soi-disant, pour faire affaire de justice, eh bien, pour moi, sont plutôt dans le domaine de l'injustice. J'ai pas d'autre chose à dire là pour l'instant. À part la déception. Oui, c'est juste. Avec ce juge, les jugements sont politiques. Voilà le problème. On parle plus de justice, on parle de politique. Si l'AFP avait été condamnée sur cette affaire, en la personne justement de son PDG, eh bien, certaines personnes auraient peut-être pu se poser des questions quant à l'honnêteté de l'AFP. Mais malheureusement, c'est bouclé. Le système de la justice française est verrouillé, pour pas dire autre chose. Voilà, c'est désolant, mais gardons espoir. Gardons espoir, gardons espoir. Oh Pierre, on t'aime. Pierre, écoute, voilà. J'imagine que pour toi c'est très dur, et pour nous aussi, mais moindre que toi quand même. Mais on est avec toi, quoi. On est avec toi de tout cœur et on le sera toujours, Pierre. Avec toi. Corps et âme. Merci Pierre pour ce que tu fais.